Tout est une question d'équilibre. Entre les mannequins anorexiques, victimes des faiseurs de mode, et la multiplication des personnes obèses touchées par la malbouffe, eh bien, beaucoup de Françaises et de Français ont décidé en ce printemps naissant de recourir au régime amincissant. Consultation médicale pour soigner sa diététique, suivi d'un régime Dukan à base de protéines, jeûne forcé, je me suis mis au régime pour l'été, compensé par des gélules, ou encore régime de groupe type Weight Watcher, tout est bon aujourd'hui pour perdre du poids en le moins de temps possible. Une obsession qui, depuis les années 60, s'est généralisée dans les pays riches où la culture du paraître a pris le pas sur la culture de l'être. Et où la mode, contre-culture permanente, a érigé en liane le modèle féminin et en musclore le modèle masculin. Il faut donc, pour être normal aujourd'hui, être bien dans sa tête, mais aussi bien dans son corps, surtout à la plage. Cette obsession pour être physiquement au top n'est pas nouvelle, puisque déjà dans l'Antiquité, les hommes prenaient soin de leur corps. Mais à cette époque, les disettes étaient la règle, et la norme était l'inverse de ce que nous connaissons, puisque être rond était un signe de richesse chez les hommes et de beauté pour les femmes. Cette tendance à la corpulence, signe extérieur de richesse et de bonne santé, est restée la règle jusqu'au XIXe siècle. Et tout a changé au XXe siècle. Et pourquoi? Eh bien parce que le travail manuel qui nécessitait moult calories s'est mué en travail de bureau, parce que manger n'est plus devenu une nécessité mais un plaisir, et du coup, eh bien, les silhouettes se sont élevées, les corps se sont amincis, et être svelte est devenu la norme. Ajoutez à cela le culte du moi permanent et du corps parfait, tout était réuni pour faire naître le besoin du régime permanent. À tel point qu'aujourd'hui, 50% des femmes âgées de 25 à 60 ans souhaitent maigrir. Une tyrannie du maigre qui a fini par révolter les obèses, à tel point qu'ils organisent désormais l'élection de Miss Ronde, une façon de revendiquer leur préférence pour l'être au paraître.